Atterrissage parfait sur le sac. Salut à tous, aujourd'hui vidéo dans laquelle on va parler de drone et plus précisément de mes débuts en drone racer ou plutôt drone FPV. Dans cette vidéo on va voir tout le matériel que j'ai choisi pour mes débuts et qu'est-ce que je peux déjà te conseiller. Ensuite on va voir les différentes étapes pour pouvoir monter son propre drone FPV et ensuite on ira sur le terrain pour pouvoir mettre en place le drone et voler. Pour ceux qui ne connaissent pas les drones FPV, Racer, eh bien si tu connais les drones de type Mavic, Mavic Pro, Mavic Air, etc. tu sais probablement qu'ils sont bourrés de capteurs pour qu'ils soient intelligents et même un mec de 5 ans arrivera à le piloter sans le cracher. Après, faire des belles images, c'est autre chose. Un drone FPV veut dire First Person View. On a une caméra à l'avance qui va nous permettre de voir ce que voit en temps réel le drone dans des lunettes. La différence c'est que généralement tu achètes toutes tes pièces et après tu montes et tu programmes tout seul ton drone. Là où sur un Mavic tu as plein d'assistants, si tu lâches les joysticks, eh bien il va rien se passer. Là si tu lâches les joysticks, ton drone il tombe. C'est pour cela qu'il est généralement conseillé de faire plusieurs heures de simulateur avant de se lancer. Bon allez, je pense que tu as compris le principe et puis si t'as pas bien compris tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Et puis sans plus attendre, on va voir toutes les pièces que j'ai choisies, tous les composants que j'ai choisis pour monter son propre drone. La toute première chose à acheter avant de faire quoi que ce soit, ça sera la radiocommande. On aura besoin dans tous les cas, que ce soit pour le simulateur ou pour voler. J'ai personnellement choisi la TBS Tango 2, surtout car elle est directement équipée d'un Crossfire, ce qui rend son prix très attractif. Un Crossfire, pour faire simple, c'est une antenne, mais en plus poussée, ça va te permettre d'avoir une portée de ouf. Pas mal de personnes ont eu des problèmes avec les gimbals qui sont assez cheap et qui sont pas très précis. Personnellement, j'ai pas eu ce problème là. Et puis du coup, je peux te la conseiller si c'est pour une utilisation amateur. Deuxième chose à acheter, ou plutôt deuxième étape, ça va être le simulateur. C'est obligatoire de passer par là parce que sinon tu vas casser du matériel bêtement. Dans le début, le simulateur va te permettre d'apprendre les différents réflexes, les différents mouvements et plus tard, ça va te permettre d'apprendre à faire certaines figures avant de les faire en vrai. Moi personnellement, pour le simulateur, je suis sur Liftoff. C'est un logiciel qui coûte environ 20 €, donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Il est conseillé par la plupart des pilotes de faire environ 10 heures de simulateur. Moi, je sais qu'avec le confinement, j'ai fait un peu plus 10 heures, aux alentours des 15. Troisième étape, le montage du drone. Alors là, tu as deux choix. Soit tu l'achètes tout monté, tout fait, sachant que tu n'auras pas forcément le choix de toute la configuration. Ou sinon tu l'achètes en pièces détachées. C'est fortement conseillé puisque généralement ça revient moins cher. Ça dépend si tu as déjà le matériel pour le monter. Aussi ça va te permettre de choisir la configuration et d'apprendre à monter ton drone. Comme ça si tu as une pièce qui casse, ce qui peut arriver en fonction des crashs, bref tu sauras normalement la remplacer sans problème. Et pour cela tu l'auras compris, il faut choisir ses pièces. C'est parti, on va faire le listing de tout ce que j'ai choisi. On commence avec la frame. C'est un morceau de carbone. C'est un petit peu le squelette de ton drone. Donc c'est là-dessus que tu vas placer tous tes composants. J'en ai eu deux, la première étant celle-ci, trop petite pour mon utilisation car j'ai un quad en HD et à l'arrière il n'y avait pas la place pour pouvoir mettre le module DJI. Et donc la deuxième frame, je peux te la conseiller, c'est la FT5 de chez T-Motor. Elle est vraiment bien pensée et puis finalement il y a toute mon électronique qui rentre dedans avec une config en HD. La frame, donc c'est le bloc de carbone tout seul, ça pèse 126 grammes pour du 5 pouces. Ensuite les moteurs, j'ai choisi des E-Flite Xing en 2450 Kelvin. Donc ça, comme tu l'as vu juste ici, il va t'en falloir 4. Donc pour le coup ces moteurs là ils sont plutôt pas mal, rapport qualité-prix. Suivant, la pièce qui va te permettre de souder tous tes fils, tous tes composants, c'est les ESC 4 en 1 et le contrôleur de vol. Ça peut s'acheter séparément ou en kit comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tout s'appelle une stack. Au début, j'ai acheté une stack Mamba F405 MK2 qui est très bien rapport qualité-prix, mais j'ai pas regardé la compatibilité avec ma caméra qui est un système DJI et donc c'était pas compatible. Comme j'avais déjà les ESC, j'ai juste racheté le contrôleur de vol. J'ai donc pris une Mamba F405 version DJI. Si tu as un système analogique ou numérique, eh bien je peux te conseiller cette stack. Ensuite, dernière chose essentielle pour que ton drone fonctionne, c'est le RX, ce qui va te permettre de faire la liaison entre ton drone et la radiocommande. J'ai directement choisi du haut de gamme, la TBS Nano RX. C'est constitué d'un petit composant, vraiment c'est un tout petit circuit imprimé. Et puis avec, on a aussi l'antenne. Donc comme tu peux voir, ça forme un T, c'est pour cela que ça s'appelle l'Immortal T. Voilà, ça c'était les choses essentielles pour que le drone puisse voler. Maintenant, si tu souhaites voir quelque chose dans tes lunettes ou si tu souhaites pas perdre ton drone, ce qui est un peu le plus important, il va te falloir acheter d'autres trucs. Ça va te servir lorsque tu veux le retrouver, lorsque tu as fait un crash ou lorsque tu as fait un fail-safe. Ça va biper très très fort, ce qui va permettre de le retrouver. Ensuite, deuxième chose pour la sécurité du drone, ça va être le GPS. Ça va te permettre d'apporter plusieurs fonctionnalités comme avoir les données GPS du drone. Et deuxième fonctionnalité, bon, c'est pas toujours ultra fiable puisque voilà, on n'a pas des détecteurs d'obstacles sur le drone. Ça va te permettre d'avoir une fonctionnalité Return to Home. Donc le drone est censé retourner au point de décollage. Enfin, pour terminer avec le drone en lui-même, il va te falloir la caméra. Moi personnellement, je vole en numérique. Je suis donc chez DJI et j'ai donc pris le Cadix Vista. C'est composé d'une caméra et d'un petit module qui vient se greffer à l'arrière
derrière, ça va permettre de faire la liaison avec le masque DJI. Avec cela, tu l'auras compris, il va te falloir le masque DJI. Donc là, pour le coup, j'ai rien à dire, c'est super. À part 2-3 trucs à droite à gauche, franchement, c'est un super produit. Donc ça, je te le recommande. Avec tout cela, on passe aux choses un peu externes au drone. Donc les batteries et les hélices. Franchement, prends des bonnes batteries dès le début. Ça coûte rapidement cher. Une batterie, ça vaut minimum 20 €. Donc quand on prend une dizaine, ça coûte très cher. Moi, personnellement, j'ai pris 4 batteries 4S en 1300 mAh de chez Ovic FPV. C'est vraiment bien, surtout qu'on peut les trouver sur Amazon. Donc pour une quarantaine d'euros les deux, c'est vraiment bien. Et pour terminer, quand je veux faire des entre guillemets longs vols, j'ai une batterie de chez Tattoo, donc j'ai du 4S en 1800 mAh. Pour recharger tout ça, j'ai 2 chargeurs, un de chez Toolkit et un de chez ISDT, c'est le Q6 Nano. Pour moi, ce sont 2 chargeurs qui se complètent puisque celui-ci, tu peux l'emmener sur le terrain pour pouvoir tester tes batteries. Et celui-ci, il est plus fiable, on n'aura pas de problème de surchauffe. C'est pour cela que je dis ce sont 2 chargeurs qui se complètent. Tout ça, je le mets dans un sac inifugé. Ce sont quand même des batteries qui sont instables et il y en a un bon paquet. Donc voilà, pour éviter les risques de feu, on met ça dans un bon sac inifugé. Pour terminer, les hélices. Alors personnellement, j'ai vraiment pas trouvé mieux rapport qualité-prix pour débuter. Ce sont des hélices 5 pouces de ces GIP RC. Elles coûtent environ 7-8 € pour 10 paires d'hélices. Donc voilà, franchement, rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. On a terminé avec la liste des courses essentielles. Je parle pas des fers à souder, des tournevis, etc. mais bien des composants. Je te conseille au début d'acheter tous tes composants fragiles en double ou en triple. Comme ça, tu n'auras pas de problème avec. Petit exemple de pièces détachées toutes bêtes. La lentille qui est sur la caméra, si je fais un crash et que je casse la lentille, eh bien, je vais être obligé d'attendre plusieurs mois pour que ça arrive. Là, pour que j'ai pas de problème, j'ai déjà acheté la lentille. Comme ça, si je la casse, j'ai juste à la remplacer. Vérifie bien lorsque tu achètes tes composants, toutes les compatibilités et que tu as bien les schémas parce que sinon, ça va être un petit peu embêtant. Bref, je pense que tu as tout compris. On peut maintenant passer au montage du drone. C'est parti, on va voir toutes les différentes étapes. Première étape, le montage de la frame. Là, c'est l'étape la plus simple, il suffit de suivre le plan. Dans mon cas, je sais qu'avec la FT5, c'était vraiment très simple puisque chaque vis était dans un sachet différent. Ça permettait de bien les identifier et donc le montage était très simple. Deuxième étape, il va falloir fixer tous tes moteurs. Tu as 4 vis par moteur. Mets toutes les vis et puis ensuite tu les vises progressivement et non pas une par une, puisque sinon tu risques de casser le filetage. Enfin bref, c'est pas top, ton moteur va pas être à plat. Par la suite, lorsque tu auras vérifié le bon fonctionnement du drone, tu pourras mettre du frein filet sur tes vis, ce qui va permettre d'éviter qu'elles se dévissent. Troisième étape, pas obligatoire, j'installe les câbles de mes moteurs dans des gaines, ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus propre. Quatrième étape, l'installation des ESC, c'est la petite carte qui va te permettre de contrôler tes moteurs et qui va recevoir le courant de la batterie. Tout d'abord, il va falloir placer les petits caoutchoucs qui sont généralement livrés avec. Une fois que c'est fait, tu peux venir placer les ESC sur les caoutchoucs. Place maintenant à la soudure. On va commencer avec le câble d'alimentation. Ça ressemble à ça, c'est un gros câble. La première étape sera donc de le placer et regarder à quelle longueur il va falloir le couper. Donc moi personnellement, je sais qu'avec ma configuration, il faut le couper environ à cette longueur. Ça me permet de mettre la prise dans la fixation en TPU. Et après, tu vas venir dénuder. Donc en gros, c'est enlever la petite gaine en caoutchouc. Après, place à la soudure, il va falloir appliquer de l'étain sur ces câbles et sur les pads qui sont juste ici. Donc c'est les pads de l'alimentation. Une fois que tu as terminé, tu soudes le plus sur le plus et le moins sur le moins. Ensuite, il va te falloir fixer le condensateur. C'est cette petite pièce. Pareil, généralement, c'est fourni avec la stack. Le condensateur, il va te permettre d'accumuler de l'énergie, ce qui fait que quand tu vas mettre des gros coups de gaz, et bah tu auras pas de coupure de courant. Le petit bras qui est un peu plus long, c'est le plus, et le petit bras qui est un peu plus court, c'est le moins. Soit tu le soudes directement là où tu as mis tes fils lipo, soit généralement tu as des petits pads qui sont à côté, ce qui te permet de le souder directement dessus. Ça dépend des modèles. On passe maintenant à la soudure des 3 fils moteurs, donc il n'y a rien de plus simple. Il suffit de les couper à la bonne longueur en laissant un tout petit peu de marge. Une fois que c'est fait, je vais dénuder mes câbles, mettre de l'étain sur les câbles et sur les pads. Il suffit de mettre les 3 fils sur les pads les plus proches. Donc en l'occurrence, mon moteur qui est ici, mes 3 fils, je vais devoir les mettre sur les 3 qui sont ici. Le moteur qui est là, je vais devoir le mettre sur les 3 pads qui sont juste ici et ainsi de suite. Les fils n'ont pas d'ordre, il n'y a pas un plus, un moins. Tu soudes dans le désordre et puis au pire, si ton moteur tourne dans le mauvais sens, on va pouvoir modifier ça dans le logiciel. Une fois que tu as fait ça, tu peux vérifier tes soudures pour voir s'il n'y a pas de faux contact. Tu peux mettre ensuite des petits caoutchoucs sur les vis et puis ensuite mettre le contrôleur de vol par-dessus. Pour le contrôleur de vol, je peux pas t'aider, je peux pas te dire où souder quoi parce que vraiment ça dépend du modèle que tu as pris. En parallèle, lorsque tu soudes tous tes composants, il va falloir aussi réfléchir à où les positionner. Le buzzer, il faut qu'il soit accessible pour pouvoir le désarmer. Les antennes, pareil, il faut qu'elles soient accessibles. Généralement, on les met à l'arrière, c'est un peu logique. Le GPS, il faut qu'il soit accessible. Justement, j'ai eu des problèmes avec ça pour qu'il puisse porter le signal. Le plus simple, ça reste quand même la caméra. Elle vient se positionner à l'avant, tu as 2 vis à mettre. Et le petit module DJI, il vient se positionner à l'arrière.
J'ai la chance d'avoir plusieurs imprimantes 3D, c'est pour cela que j'ai pu modéliser mes propres pièces pour mon drone. Moi personnellement je les conçois et je les fabrique moi-même et c'est vraiment très pratique parce que par exemple cette pièce là, elle est introuvable sur internet, enfin si elle est payante et elle est pas aux bonnes dimensions. J'ai donc mes protections d'objectifs faites sur mesure pour ma caméra. Ici j'ai toutes mes pièces qui vont venir à l'avant et à l'arrière du drone en cas de crash, ça va protéger un petit peu la frame. J'ai différents supports pour la GoPro à l'avant. En PLA j'ai plein de fixations GoPro comme ceci, ça permet de mettre la GoPro directement à l'avant. Et puis sinon j'ai plein de petites coques en TPU comme celle-ci. Donc le TPU c'est un filament qui est flexible, ça vient se fixer à l'avant et puis je vais pouvoir mettre directement ma GoPro dedans et puis elle sera protégée puisque ça amortit quand même pas mal avec le flexible. Et puis comme je te l'ai dit, à l'arrière j'ai la petite pièce que j'ai fabriquée, ce qui me permet de mettre ma prise XT60 puisque j'ai eu pas mal de problèmes de soudure avec, ce qui fait que bah là elle bouge plus, donc j'aurai pas de problème avec. Une fois que tu as terminé tout le montage du drone, tu peux vérifier une dernière fois toutes les connexions pour voir s'il n'y a pas de faux contact parce que ça peut poser des petits problèmes. Et puis une fois que c'est fait, tu peux brancher une batterie et si ça s'allume c'est parfait, tu peux redébrancher et brancher ton drone sur Betaflight, donc c'est le logiciel qui contrôle ton drone. Dans cette vidéo on va pas voir tout ce qui est programmation parce que c'est plutôt long et c'est assez complexe, donc je te mets tous les liens qui moi personnellement m'ont aidé à monter et programmer mon drone dans la description. Donc là on se dirige vers un spot plutôt sympathique puisqu'il est vraiment très grand et il y a plein de petits gaps, donc c'est vraiment super sympa pour faire du drone racer. Première chose à faire quand on arrive sur un spot, bon déjà c'est regarder si le spot est beau, si c'est agréable à voler, mais plus sérieusement il va falloir regarder si c'est pas un spot dangereux à voler. Il va falloir faire attention qu'il n'y a pas d'éventuelles habitations aux alentours, regarder s'il n'y a pas des lignes électriques. Deuxième étape, avant de décoller, il va falloir vérifier l'état du drone, donc est-ce que les hélices sont bien vissées, si elles sont vissées dans le bon sens et si elles sont en bon état. Ensuite moi personnellement je vérifie toujours que les lentilles soient bien propres, donc la lentille de la caméra du drone et la lentille qu'il y a dans le masque, parce que c'est toujours très désagréable de voir flou dans son masque. Ensuite vérifie bien, bon normalement elle n'est pas censée bouger, mais vérifie bien qu'il y a bien la carte SD dans ton masque, parce que si tu crashes, tu pourras récupérer les données GPS de ton drone et donc espérer le retrouver. Une fois que tout est allumé, vérifie bien que tu as récupéré toutes les informations dans ton masque, parce que généralement il y a un petit délai au départ, donc il faut faire attention qu'il y ait bien les données GPS, les données de la batterie qui sont arrivées dans le masque. Alors attention à ne pas laisser son drone allumé trop longtemps, puisque généralement le Cadix Vista, donc c'est le contrôleur de la caméra, il a tendance à surchauffer. Alors pour tes premiers vols, ne mets pas la GoPro, c'est très déconseillé parce que sinon tu risques de la casser. Et surtout au début, assis-toi parce que sinon tu vas être déséquilibré. Pour tes premiers vols, entraîne-toi à armer, voler 20 mètres puis désarmer et fais ça plusieurs fois, comme ça va t'entraîner à désarmer. Et après vole dans un endroit très dégagé et fais des grands 8, ça va t'entraîner à faire les virages dans les deux sens. Les virages c'est très important et généralement au début c'est assez galère. Ça va également te permettre de connaître la gravité de ton drone puisque c'est pas la même que sur simulateur. Entraîne-toi à prendre les réflexes de crash, donc désarmer très rapidement lorsque tu crashes et entraîne-toi à te sauver de certains gaps. Par exemple tu te mets dans une situation, il va falloir que tu arrives à t'échapper. Entraîne-toi à switcher, donc pour utiliser les différents modes que tu as attribués. En l'occurrence il va falloir que tu maîtrises le switch entre le mode accro et le mode stab. Le mode accro il n'y aura pas d'aide à la stabilisation, donc en gros tu vas pouvoir faire n'importe quelle figure. Et le mode stabilisé c'est entre guillemets en gros comme un Mavic, donc ça stabilise. Le drone va essayer de rester stable, donc par exemple si je veux aller vers la droite et que je lâche, et ben le drone va essayer de se remettre droit. Après je pense que tu connais la suite, essaye de voler debout à l'aide de quelqu'un qui va t'aider si tu es déséquilibré. Au début je te cache pas c'est très compliqué, en fonction des gens bah tu vas tomber. Et ton drone aussi. Exactement. Vous voyez là par exemple, là j'ai du mal à changer entre le mode stabilisé et mode accro. Je suis obligé de lâcher légèrement mon joystick pour passer en mode accro. Voilà, là je suis accro. Voilà, je peux faire n'importe quelle figure, je peux faire des backflips et tout ça sans problème.
On arrive bientôt en fin de vidéo. En conclusion, le drone FPV offre beaucoup plus de possibilités qu'on n'aurait pas forcément avec un drone classique type Mavic. Voilà, c'est deux choses différentes mais qui se complètent. Le drone FPV demande beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus de compétences. Je pense que j'ai tout dit pour une première vidéo sur le drone FPV. Maintenant, si tu aimes ce genre de vidéo, eh bien je pourrais probablement en faire d'autres. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions sans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui est un grand moment, je suis très fier de faire cette vidéo. Il y a eu de très grosses réductions à la Fnac, notamment sur les appareils photo. J'hésitais beaucoup avec le Sony A7 III et 2 jours plus tard, le 2 septembre, Panasonic annonce son nouveau boîtier hybride, le Lumix S5. Et tu l'auras compris, je l'ai précommandé et il est juste devant moi. Dans cette vidéo détaillée.